Allô tout le monde, bonjour, c'est Oumi. Bienvenue à toutes et tous sur ma chaîne Oumi Messagère d'Or. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je poursuis le tirage en fait de la nouvelle année pour les prédictions en fait de la nouvelle année, à savoir qu'est-ce que te réserve 2021, l'entrée voilà en 2021. Donc j'avais fait le premier tirage, c'était c'est ça, il y avait un tirage à 3 choix. J'ai déjà envoyé le premier sur ma chaîne, donc si tu es curieux, tu peux aller voir, vu que c'est toujours des tirages intemporels, malgré le fait qu'on parle de la nouvelle année, voilà, peu importe le moment où tu tombes dessus, il y a forcément des messages qui s'adressent à toi. Tu prends bien sûr toujours ce qui te fait du bien, ce qui te parle en tout cas, ce qui fait du sens par rapport à ta situation. Et, euh, et donc on va commencer le deuxième tirage qui était donc le hibou. Oups, je remontre. Voilà, le deuxième choix, c'était le hibou. Donc on va commencer tout de suite ce tirage. Un petit coup de boule. Un coup de boule tout doux, hein. C'est un coup de boule tout doux pour lancer le tirage, voilà. Alors, mettez-vous confortablement installé chez vous, c'est votre moment, hein. Donc, posez-vous, vous pouvez vous allonger même et écouter le tirage si vous voulez faire ça vraiment tranquille. Vous allez déjà avoir les guidances avec ma voix si vous n'avez pas nécessairement envie de regarder la vidéo. Moi, j'aime bien faire ça quand j'écoute des tirages d'autres personnes. Donc voilà, je vous encourage à vous laisser aller et à écouter ce tirage comme ça vous va. Et vous pouvez donc vous mettre allongé ou assis dans votre canapé. Mettez-vous relax en tout cas. Et laissez pénétrer les messages, voilà, à un niveau subtil. Parfois c'est des jours plus tard après avoir entendu le message qu'on se rend compte en fait de comment il résonne pour nous. Donc laissez faire la magie. Et on commence tout de suite avec la première carte. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, qu'est-ce que vous réserve l'année 2021, mes amis? Donc je découvre toutes les cartes avec vous, hein. C'est toujours voilà, les tirages en live. Vous avez le grand prêtre. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Sinon, vous avez juste à écouter ma voix. Alors c'est une très jolie carte, le grand prêtre. Je sens que c'est rigolo. J'ai l'impression que... Alors, moi je sens tout de suite quelque chose au niveau sentimental. Voilà. J'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose au niveau sentimental pour vous, ou bien il est en train de se passer déjà quelque chose. Et je sens que vous êtes protégé, en fait, dans cette relation. Alors peut-être que c'est une rencontre avec quelqu'un que voilà que vous connaissez peut-être d'avant ou bien que vous rencontrez pour la première fois. Mais voilà, on voit deux personnages sur la carte, un homme et une femme, hein. Donc bon, peu importe, ça peut aussi être deux hommes et deux femmes, hein. Moi, je m'intéresse surtout en termes d'énergie féminine et énergie masculine. Donc en tout cas, on a les deux polarités ici, homme-femme, qui semblent donc se rencontrer. On dirait que l'homme est assez déclaratif et la femme plutôt timide en fait sur l'expression des personnages. Voilà, l'homme semble envoyer quelque chose à la femme, déclarer son amour. Il a la main sur le cœur et il lui fait un geste, hein, et on dirait qu'il y a plein de petites choses qui s'envolent vers la femme. La femme est touchée, un peu timide, et en même temps
elle regarde comme ça de côté, un petit peu comme si elle prenait le temps. Elle prend le temps, cette femme, d'accueillir ce message qui vient du cœur de l'homme. Et ouais. Alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est une demande en mariage ou une... En tout cas, moi je sens quelque chose comme ça de l'ordre de la déclaration. Et au-dessus, si vous regardez voilà, la carte, on voit un homme donc, qui semble voilà, valider la relation et la protéger de plus haut. Peut-être on pourrait voir comme Dieu, l'univers, les anges, peu importe. Je spécifie tout de suite, si jamais qu'il y a des gens qui me regardent et qui ne comprennent pas mon interprétation. Sachez que malgré les lames de tarot qui sont traditionnelles, moi je fais des interprétations intuitives. Donc je laisse les messages m'arriver et je les canalise. Et c'est comme ça que je lis les cartes. Donc ne cherchez pas à avoir vraiment voilà, la symbolique de le grand prêtre. Voilà, c'est moi je le fais dire différemment. Cela étant, le grand prêtre avec le chiffre 5 nous renseigne quand même sur la direction donc, de cette année pour vous. Le 5 étant quand même le chiffre du changement et le chiffre de l'année 2021. Parce que si on additionne tous les chiffres, donc ça nous donne le 5 dans 2021. 2 plus 2 plus 1 égale 5. Et le grand prêtre, voilà, le grand prêtre. Moi, c'est ce que je lis pour le moment. Ça semble aussi être assez... il y a comme quelque chose de douillet autour de vous. Donc, on poursuit avec l'idée de protection. Et au niveau des couleurs, on a le rose, qui est le chakra du cœur, avec le vert aussi, guérison et amour. Et les deux personnages ont du bleu sur eux, donc on parle de communication. Pour moi, il va y avoir des communications pour vous en 2021 au niveau sentimental, ou peut-être est-ce au niveau d'un partenariat. Mais il y a quand même le cœur, donc il va y avoir quand même de l'amour, selon moi, dans cette relation, dans cette mise en relation. Il y a de belles fleurs qui poussent aussi, hein, tout autour. On va aller regarder la prochaine, je suis curieuse. Je vais mettre les cartes comme ça. Je sais que vous ne les voyez pas super bien, mais vous avez juste, comme je disais tantôt, vous avez juste à m'écouter et vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. En attendant que j'ai une perche pour mettre ma caméra, je m'excuse, mais pour le moment, ça va être ça. Alors, la deuxième carte. Ouh, la joie, mes amis. Donc ça, c'est un oracle en fait, qui a été réalisé par une personne qui fait du Reiki, comme moi. Sachez que je fais des soins Reiki, pour qui ça intéresse. Où est-ce que je canalise les messages pour vous. Donc où est-ce que j'ai des guidances pour vous dans ces moments-là, en même temps que je fais le traitement. Donc je vous laisse me contacter en privé si vous avez besoin d'être guidé et de recevoir des soins par rapport à quelque chose ou simplement par curiosité, voilà. Donc la lame, la carte donc de la joie, donc nous parle du chakra du plexus solaire avec la couleur jaune, donc voilà. C'est pour ça que je vous parlais de la personne qui a fait le jeu, donc qui est une personne qui fait du Reiki et qui propose aussi donc des guidances d'anges gardiens. Donc c'est un mélange, cette carte. Et elle nous dit, le bonheur est à portée de la main. Vous voyez, bon, mais c'est ça. On est quand même... Je pense que pour vous, groupe 2, mes amis, on est dans quelque chose d'assez... voilà, de l'ordre de la relation et peut-être aussi de l'affirmation, parce que le plexus solaire, on est quand même sur... donc le centre, il se trouve ici, le centre du chakra du plexus solaire, excusez. Et c'est vraiment je suis la présence dans le monde, notre présence dans le monde. Et avec la couleur orange aussi,
qui nous parle du chakra du ventre en fait. Donc le chakra racine, non excusez, le chakra sacré. Et donc là on parle de création. Donc la joie dans la création et dans l'affirmation pour vous. Et avec le bonheur est à portée de la main, moi ce que je sens, il y a quelque chose de très solaire. Hein. Là tout de suite ce que je sens, alors c'est rigolo, on est encore sur le chiffre 5 les amis, hein, 32, 3 plus 2 font 5. Le 3 quand même le chiffre de la création, le 2 donc le duo. Et avec donc la carte précédente quand même, le bonheur est à portée de main. Et qu'est-ce qu'on voit sur la carte? On voit vraiment ce personnage, j'espère que vous voyez bien. Voilà. On voit vraiment ce personnage, donc l'homme, qui représente l'homme, alors que vous soyez un homme ou une femme, voilà, vous saurez l'adapter selon vous. Et il tend sa main, vous voyez, il tend sa main en donnant des informations, en envoyant comme des messages, une déclaration à cette femme, mais il lui tend aussi la main. Donc, pour moi, on parle vraiment d'une relation, on dirait, qui s'approche ou qui est déjà là. Peut-être aussi, pourquoi pas, excusez, je perds mes mots un petit peu parfois quand je canalise. Donc, c'est ça. Selon moi, il y a vraiment une histoire de relation. Peut-être qu'elle commence, peut-être qu'elle va arriver, ou encore peut-être que c'est une relation qui était déjà là et où il y a une nouvelle ouverture en fait, où l'homme, ou en tout cas la polarité masculine, s'exprime en disant voilà, j'ai des sentiments, j'ai quelque chose à te dire, et voilà, j'ai de l'amour pour toi. Moi, c'est ça que je sens. J'ai de l'amour pour toi. Et j'ouvre mon cœur pour toi et je te tends ma main. Et là, voilà. Donc, la joie, forcément, la joie. Il y a une forme de joie qui vient vers vous. Et pourquoi pas donc de création dans l'idée d'une relation. Où ça va rayonner. Où est-ce qu'il va y avoir, voilà, beaucoup ça va amener un grand changement aussi parce qu'on a 2 fois quand même le chiffre 5. Mais voilà, quelque chose de très quand même de doux, de très doux avec cette couleur jaune pâle, mais dans l'affirmation. Alors on va continuer. Je suis très curieuse. Hop, qu'est-ce que ça nous dit la deuxième carte donc Alors, c'est la clairvoyance avec le chiffre 34. On vous dit, apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Alors, on a beaucoup de bleu. On a énormément de bleu. Je vous parlais tantôt que le bleu est la couleur de la communication. C'est le chakra de la gorge. Donc, en ce moment, pour vous, ce qui travaille, hein, c'est le jaune. Donc, chakra, c'est vraiment... alors, orange, c'est le ventre. Jaune, plexus solaire. Et ensuite, la gorge. Hein, et on a eu aussi le rose et le vert qui sont quand même le cœur. Donc, vous, c'est très... Voilà, ça se passe au centre. Et la communication donc avec le bleu, la couleur bleue, semble être très importante en cette période-là, donc où est-ce que donc des débuts d'année où vous rencontrez donc peut-être une ou plusieurs personnes et où vous vous affirmez dans la joie et dans une idée aussi de création et peut-être que vous communiez donc avec d'autres personnes, vous communiquez et vous communiez donc sous la forme du bleu avec la chakra de la gorge qui semble travailler au service quand même du violet, parce qu'il y a quand même le violet qui est là, qui est donc le troisième œil avec l'idée de la clairvoyance justement. Donc
On vous dit apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Donc peut-être que justement avec tous ces changements qui vous arrivent, ce qu'on vous demande actuellement, c'est justement de vous ouvrir à la nouveauté. Peut-être que vous aviez l'habitude d'une routine, de quelque chose, que vous étiez voilà, un petit peu pris dans une espèce de programmation comme ça dans votre quotidien. Un petit peu quelque chose peut-être qui stagnait un petit peu, où vous n'étiez pas nécessairement satisfait. Mais là, on vous dit vraiment qu'il y a un changement, hein, il y a beaucoup de changements qui viennent à vous et ça va vous apporter de la joie et de la clairvoyance. On vous conseille de communiquer et de regarder les choses sous un autre angle. Voilà, apprenez à poser un regard neuf sur les choses. En faisant cela, moi je pense que vous allez être capable de manifester réellement en fait qui vous êtes et sûrement qu'à l'intérieur donc de cette relation ou des relations que vous allez bâtir en cette année 2021, cela va vous permettre d'être beaucoup plus honnête avec vous-même et d'être plus connecté à l'univers finalement. Parce que là, quand même, votre tirage, ça commence avec cette idée que vous êtes protégé par l'univers. Et il y a quand même une communication entre les trois personnages parce que le personnage donc, qui est quand même central semble bénir en fait la relation. Ça peut être une relation, mais ça peut aussi être plusieurs relations, comme je vous dis. Ça peut être même une communauté tout entière où vous allez, que vous allez bâtir, avec qui vous allez entretenir des liens de joie, d'amour, d'amitié. Et où vous allez pouvoir être réellement vous-même en explorant votre créativité, votre potentiel créatif et votre spiritualité. Alors, continuons mes amis avec le tarot le voyage de Rita Van. Je vous montre la carte, je vous laisse la regarder, prendre le temps de voir ce que cela vous inspire. Donc, le chiffre 4, le souffle des oiseaux, et on a l'apprentissage. Alors tantôt, vous voyez, je vous parlais de communauté. Vous voyez, il y a 4 oiseaux perchés sur la terre, en fait, tout autour de la terre. Donc cette idée de communauté est présente. Peut-être que c'est aussi votre famille, que vous êtes 4, ou bien que vous allez, vous allez peut-être créer comme ça une famille d'âmes. Ça peut être des amis, des partenaires de travail, etc. Peut-être que vous allez être 4. 4, c'est aussi le chiffre de la stabilité. Donc peut-être que vous allez être beaucoup plus ou beaucoup moins. Mais ce que ça nous dit, c'est que vous allez créer quelque chose de stable dans la matière. Puisque quand même, on est sur Terre, là. Hein. Il y a beaucoup de roses comme couleur. C'est un rose assez riche, assez dense. Hein. Pour moi, c'est vraiment, ça se passe dans la terre. Ça se passe sur terre, là. C'est assez... on a du marron aussi comme couleur. Et beaucoup de fleurs qui poussent tout autour de cette terre, autour de ces oiseaux. D'ailleurs, il y a des oiseaux un petit peu partout sur la carte. Je ne sais pas si vous les voyez. Voilà, plusieurs endroits. On a des oiseaux quand même tout autour dans les plantes, cachés dans les plantes. Et d'ailleurs, on a un couple d'oiseaux ici. Hein. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc on a des petits oiseaux là qui viennent se faire un petit bisou. Hein. Donc, oui. Pour moi, il y a une relation qui va pousser, qui va se révéler et qui va peut-être amener à une communauté. Et vous voyez, c'est rigolo parce qu'au niveau des couleurs des oiseaux, on a, comme tout à l'heure, on vous parlait de joie hein, par rapport à cette relation. Et je vous disais aussi que l'orange était la couleur de la création, hein, avec le chakra
du ventre, les oiseaux sont jaunes et oranges, vous avez vu? Donc on parle vraiment là de s'affirmer, hein, être qui l'on est dans le monde, prendre sa place et en même temps créer à partir de qui l'on est. Donc il y a une idée de projet aussi, selon moi, c'est la relation, oui, c'est la relation qui peut-être est la base, la source en fait de tout cela. Mais il y a un grand changement qui vient à vous, il y a beaucoup de nouveautés, c'est pour ça qu'on vous dit de regarder les choses différemment, poser un regard neuf sur les choses pour ne pas vous bloquer dans quelque chose qui pourrait vous empêcher en fait d'avancer à la vitesse et en profondeur comme vous avez le potentiel de le faire. Et on vous dit, voilà, il y a beaucoup de changements qui arrivent à vous. Peut-être que ça commence avec une relation ou des rencontres. Et ensuite, ça s'en vient vraiment vers la manifestation de quelque chose sur la Terre. Un projet, où est-ce qu'on s'affirme, où est-ce que l'on crée ensemble, où est-ce que l'on peut être qui on est, où est-ce qu'on peut révéler sa valeur, son talent. Voilà. C'est ce que je vous souhaite d'ailleurs à tous, de vraiment révéler votre valeur. Soyez qui vous êtes. Vous empêchez jamais d'être qui vous êtes. Peu importe les propos que vous pouvez entendre tout autour de vous, ça n'a pas d'importance, j'ai envie de vous dire. À partir du moment où vous êtes au clair dans votre cœur et où est-ce que vous vous sentez vraiment connecté à ce que vous faites et à qui vous êtes, c'est ça l'important. Le reste, c'est juste des jugements, des programmations, des croyances qui nous limitent, des pensées molles, j'ai le mot qui me vient, des pensées molles. Je ne sais pas si vous connaissez les montres molles de Dali. Mais c'est un peu ça. Je vous invite à aller regarder le tableau, tiens. Voilà, des montres molles de Dali. Vous allez voir, c'est comme si le temps, on n'avait plus de... Voilà, c'est des montres qui sont toutes ramollies. Et ben c'est pareil, les pensées qui ne nous servent pas, les pensées qui nous arrêtent dans nos projets, si on leur donne de la place, en fait, elles nous empêchent d'avancer. Et en fait, c'est comme si elles alourdissaient notre vie, c'est comme si elles la rendaient terne et qu'elles nous enlevaient de notre pouvoir. Alors qu'en fait, notre pouvoir, ben, il est à nous. Nous sommes responsables de notre pouvoir. Et plus on augmente des pensées positives envers qui on est et envers ce que l'on fait et envers ce que l'univers nous guide de faire, et plus on a de la santé, plus on se sent énergique, plus on a envie d'aller de l'avant, plus on se sent rayonner et plus on a envie de partager qui l'on est et on voit sa beauté parce que le monde l'apprécie. Les gens qui n'apprécient pas ce que vous faites, dites-vous bien une chose, c'est que soit ils sont jaloux, ou bien encore ils se jugent eux-mêmes, donc ça va avec, ils se jugent eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas trouvé le courage, eux, d'affirmer qui ils étaient. Et donc, voilà, ils mettent des bâtons dans les roues à ceux qui le font. Mais c'est sans importance, en fait. L'important, c'est vous, c'est toujours vous. Voilà, ça c'était mon petit message à vous transmettre, très important par rapport à 2021 pour vous, mes amis. Donc, le souffle des oiseaux, ce que ça nous dit aussi, c'est peut-être soyez curieux et sensible à la voix de la nature. Moi, c'est l'autre chose que je vois par rapport à cette carte. Il y a énormément de plantes, de fleurs. Peut-être que vous êtes en train de créer quelque chose, vous avez envie. Peut-être aussi, il y a des artistes sûrement parmi vous, hein, des magiciens, des gens qui veulent alchimiser des projets, etc. Je sens que la nature va être une grande aide pour vous, que vous avez besoin peut-être d'aller en nature, d'aller parler avec le monde végétal et animal. Les oiseaux sont des messagers, hein, des messagers du vent, des messagers de tous les éléments, donc la pluie, le vent, le soleil, voilà. Aussi des êtres de lumière qui sont tout autour et même de vos ancêtres.
Donc, prêtez attention peut-être à, voilà, quand vous allez vous balader dehors, écoutez ces petites voix, et regardez, soyez curieux autour de vous. Il y a sûrement, vous allez sûrement avoir des petits coucous des oiseaux et peut-être d'autres animaux qui vont venir vous visiter et vous parler, voilà, en leur langage. C'est simplement comment écouter la nature. Simplement, laissez-vous traverser par les premières intuitions qui vous arrivent quand vous voyez un animal ou quand vous vous rapprochez d'un arbre et que vous pouvez leur poser des questions aussi. Laissez-vous, voilà, simplement faites confiance en ce que vous entendez ou ressentez ou voyez dans le moment. Et vous aurez votre réponse, vous aurez voilà, votre guidance. Allez, on avance avec la carte qui est une carte conseil en fait, avec l'oracle des anges de Dorine Virtue. Bon, vous voyez, je veux vous dire, on avance. Bon, ben voilà, on avance, exactement. Allez de l'avant, mes amis. Hein? Peut-être que parmi vous qui m'écoutez, il y a des personnes qui n'osent pas. Et sachez que je compatis complètement, je vous comprends et je suis une de celles de ces personnes qui sont très perfectionnistes aussi et qui ont des fois de la difficulté à avancer vers leur projet. Ce que vos anges vous disent, allez de l'avant, mes amis. N'ayez plus peur d'avoir l'air d'un bizarre, hein, d'un animal magique comme les licornes et les anges, et on dirait aussi une sorcière en même temps, hein, une sorcière angélique sur une licorne. Voilà, peut-être qu'on vous a dit toute votre vie que vous étiez bizarre, différent, saugrenu, un oiseau rare, hein, voilà. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, vous êtes qui vous êtes, on est tous différents sur la planète, heureusement, sinon on va devenir tous des zombies. Ça a l'air qu'on veut nous faire devenir un petit peu des zombies, hein, un petit peu beaucoup. Mais luttez avec votre propre pouvoir et votre différence, elle est magique et elle apporte de la lumière sur la planète. Donc, allez de l'avant, n'ayez pas peur. Peut-être que, justement, par rapport à ce projet-là, peut-être que par rapport à cette relation ou à ces rencontres, vous êtes un petit peu timide, comme on voyait dans la première carte. Hop, il y a tout s'emboîte. Vous voyez, hein, je vous montrais, la femme, elle est quand même timide dans son positionnement, alors que vous soyez un homme ou une femme, encore une fois. On va parler de polarité. Dans votre polarité féminine, peut-être que vous êtes timide. On vous dit, voilà, c'est bien d'accueillir, prenez le temps d'accueillir, mais ensuite de ça, ne réfléchissez pas éternellement et passez à l'action. Passez à l'action avec la joie. Voilà, faites confiance en votre intuition, la clairvoyance. Hein, vous êtes des personnes intuitives derrière l'écran, j'en suis persuadée. Communiquez vos intentions avec des bonnes personnes, bien sûr, pas avec les personnes qui vous arrêtent, hein, ça sert à rien. Allez vraiment vers les personnes qui vous ressemblent et qui vous encouragent. Si vous n'en avez pas à l'heure actuelle, communiquez vos idées sur un livre, voilà, dans un groupe, voilà, quelque chose qui vous donne de l'énergie. Et allez de l'avant vers ce beau projet que vous avez, vers cette relation, vers la nouveauté qui vous appelle. Hein. Vous avez vu comme il est beau. Et alors, regardez, vous êtes protégé encore une fois. Il y a 2 lynx qui sont en haut, qui vous regardent faire et qui vous disent voilà, on est là, on veille sur toi. On veille sur toi. Ouais, ils sont très doux et moi je les vois vraiment comme ça. Donc peut-être que vous ne les voyez pas, que vous ne les entendez pas, mais sachez que vous êtes guidé sur votre chemin et protégé. Il y a beaucoup de vert, hein. Il y a beaucoup de vert sur cette carte. Le vert, c'est la guérison. Hein. Moi, je vois une grande transformation pour vous. Avec comme ça, là, sur ce destrier blanc, là, il y a beaucoup de pureté aussi. Et peut-être que, en un sens, hein, peut-être que justement, ce destrier représente cette relation qui commence, cet amour.
cette amitié aussi peut-être qui commence, ou est-ce que vous pouvez vous asseoir dessus, pas dans le sens de vous effouérer et de prendre toute l'énergie à l'autre personne, c'est pas ça, mais simplement de faire confiance peut-être en ce que l'autre personne ou la relation en tout cas a à vous offrir de nouveau, et peut-être que ça va aussi vous motiver à aller de l'avant, vous donner de l'énergie. Laissez-vous inspirer par cette relation. Vous êtes guidés et protégés, mes amis. Beaucoup de violets aussi, on est vraiment dans la spiritualité. Hein. Donc il y a vraiment une connexion là avec la terre, le monde animal, encore une fois, végétal, et les êtres de lumière qui vous encouragent vers ce pas. On vous dit, vos prières et vos attentes ont été entendues et exaucées. Nous sommes à vos côtés depuis le début pour vous aider à régler cette situation et nous continuons à veiller sur vous et sur tous ceux qui sont concernés. Restez sur le chemin que vous avez emprunté, vous verrez comme il vous mènera loin. Vous voyez ? Donc peut-être aussi que vous vous attendiez à résoudre une situation depuis longtemps, où vous vous sentiez un peu, comme je vous disais tantôt, bloqué, ou est-ce que vous sentiez que vous étiez stagnant en fait, hein, dans une routine, dans quelque chose qui vous allait plus vraiment. Et là, on vous dit, voilà, vous avez sûrement prié, vous avez pensé beaucoup à cette situation, vous avez demandé de l'aide, vous avez été entendu. Maintenant, ce qu'on vous encourage de faire, c'est aller de l'avant. Le chemin a été tapé pour vous. Hein, on dit ça quand on va dans la neige, hein, on tape le chemin, taper le chemin. Donc c'est comme si, voilà, il y avait eu en face de vous, vous aviez un chemin plein de neige, mais difficile d'accès. Bon, ben là, à force de penser à cette situation, à force de demander à vos anges, à vos guides de vous donner des solutions, on vous a entendu et maintenant faites confiance, on vous montre le chemin, on vous fait faire de nouvelles rencontres qui vont vous permettre vraiment d'aller de l'avant vers qui vous êtes pour révéler la merveilleuse personne que vous êtes et enfin offrir de votre valeur au monde et vous permettre d'être cette fée là, cette magicienne, ce magicien que vous êtes, faite pour être sur cette terre. Vous avez vu, il y a plein de belles lumières là qui vous accompagnent. Ouh. Alors, y a-t-il quelque chose d'autre? Voilà. On continue. Alors, une carte d'un jeu de cartes d'une femme qui est une auteure, enfin une femme très chouette qui est thérapeute et guide spirituel, voilà, dans le développement personnel et spirituel. Donc comme je fais, moi aussi je suis thérapeute, sachez-le, si vous avez besoin d'être accompagné, ça me fera plaisir de vous guider. Donc cette personne a réalisé un oracle pour les femmes, pour le pouvoir féminin, et donc je suis très heureuse de la voir. Donc voici la carte sur laquelle vous êtes tombés, mes amis. La célébration, parce que c'est un jeu donc d'Amérique latine, donc c'est en espagnol. C'est magnifique. Donc vraiment, hein, ça nous parle d'amour, ça nous parle d'ouverture, ça nous parle... Il y a un monde nouveau qui s'ouvre à vous, mes amis. Vous avez une nouvelle vie qui est accessible aujourd'hui pour vous. Moi, ce que je vois, c'est comme si elle ouvrait les fenêtres. C'est drôle, hein, c'est la première vision que j'ai eue. On dirait qu'elle ouvre comme ça les fenêtres, ou en tout cas, peut-être que c'est comme si elle avait eu un mur pendant longtemps face à elle, cette personne-là. Et là, elle crée un trou dans ce mur et c'est en forme de cœur. Hein, moi, c'est la vision que j'ai eue. Vous me direz ce que vous avez vu parce que je suis curieuse. Je vois presque comme même un zip, une fermeture éclair. Comme si elle avait trouvé la solution. Elle avait trouvé la solution pour aller de l'avant. C'est rigolo parce que j'ai eu envie de porter, je ne sais pas si vous savez, mais j'aime bien porter des petits bijoux. Je suis très, voilà, j'ai un côté très bijoux et j'aime beaucoup le symbolique. Et alors j'ai été appelée parce que j'ai reçu un très beau, en tout cas plein de bijoux pour Noël, un petit sac en fait, et j'ai pas encore fini de le déballer. Et là j'ai été appelée par ce sac, ça me disait va te chercher un bijou avant de commencer la guidance. Et je suis tombée sur les clés en fait, c'est rigolo.
Bon, mais c'est ça que je sens là pour vous. C'est comme si vous aviez trouvé la clé là, ou vous allez la trouver en tout cas, ou il y en a peut-être même deux, vous voyez. Et les deux, peut-être que c'est justement les deux. Votre amour qui s'en vient, ou la relation qui s'en vient, et vous avez trouvé vos clés. Chacun des clés, où vous allez vous aider aussi peut-être à trouver des clés dans vos situations respectives. Vous allez vous entraider. Et hop, zoup, vous ouvrez la porte vers un nouveau monde qui vous ressemble, vers votre monde en fait. Plein de fleurs, plein de choses qui se passent réjouissantes. Il y a beaucoup de joie, il y a plusieurs personnages. Hein. Vous êtes sortis de la tempête, je vois qu'il y a de la pluie, enfin il y a des personnages avec des petits parapluies là qui tombent comme ça. Alors peut-être que vous avez, voilà, il y a des gouttes de pluie, peut-être que vous avez vécu des épisodes où est-ce que c'était pas toujours facile, il a plu beaucoup, etc. Et vous avez dû courir, vous réfugier donc, dans cette grotte dans laquelle vous étiez, hein, c'est ça que je vois là. Mais là, on dirait que la pluie est passée, on vous dit c'est bon, regardez, c'est comme si la personne là, elle vérifie qu'il pleut encore, elle enlève son parapluie et elle dit est-ce qu'il pleut encore? Non, il ne pleut plus. Ou même s'il pleut, vous avez maintenant le pouvoir, la force de confronter ça sans problème. Et vous ouvrez votre cœur, hein, vraiment, vous ouvrez votre cœur à cette nouveauté, à la vie qui vient vers vous avec plein de fleurs. Il y a un beau papillon aussi, je n'avais pas vu, il y a un beau papillon là, donc on est vraiment sur de la transformation les amis avec le papillon. Un beau papillon qui vient comme ça, juste en face de vous avec la couleur jaune, hein, qu'on retrouve encore une fois, qui est donc vraiment pour moi la couleur de l'affirmation, dans la joie, hein, dans ce pouvoir retrouvé d'incarnation de qui vous êtes dans votre beauté, dans votre chaleur, dans votre douceur aussi, dans votre lumière. Voilà. Avec beaucoup de roses aussi. Hein. Donc, pour moi, il y a vraiment une histoire sentimentale derrière ça aussi. Vous me direz, prenez simplement ce qui résonne. Moi, je dis toujours, on peut aussi tomber amoureux de nos amis. Donc, ça peut aussi être une grande relation amicale qui s'ouvre à vous. Et pourquoi pas une relation d'amour avec beaucoup d'amitié aussi. Ce que je vous souhaite, je pense que c'est magnifique quand on rencontre une personne et qu'on peut vivre l'amour sous plusieurs aspects en fait. Que que la personne de notre cœur devienne notre meilleure amie et en même temps la personne avec qui on peut vivre une histoire voilà, dans la construction d'une vie que l'on désire réellement. Alors, je continue. Nous voilà arrivés à... Il nous reste 2 cartes. Cette carte-là, en fait, je l'avais dit dans la vidéo de présentation des tirages. Je vais le répéter là. C'est une carte de mudra. Les mudras, c'est des positions de main. Vous voyez? Hop, position de main. Ça permet à l'énergie, en fait, qui est dans notre corps, dans notre esprit, etc., de circuler. Donc, c'est une carte conseil. Je vous invite à faire la position que la carte va nous révéler et je vais vous lire. Donc, je vais vous lire en même temps que vous faites la position pour simplement vous aider à faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous par rapport donc à vous. Aujourd'hui, on a la supériorité. Très intéressant. Je vous la montre. Beaucoup de verre. Hein. On est sur le cœur, les amis, la guérison, la transformation, les gouttes. Peut-être des larmes qui ont coulé. Hein. On parlait juste avant, la pluie. Alors, peut-être que c'est ça. Peut-être que vous vous sentez inférieur par rapport à une situation, ou peut-être justement par rapport à cette rencontre. Vous vous dites, moi, je ne suis pas assez, ou je sais pas trop. Moi, j'entends, j'en vaux pas la peine. Alors, je sais pas, peut-être ça va parler à des personnes. Sachez que c'est faux.
on vous dit les complexes d'infériorité, c'est toujours dû à des programmations de l'enfance, des traumatismes, ou est-ce qu'on vous a dit que vous étiez voilà, pas assez, etc. On vous a comparé à d'autres personnes, etc. Sachez qu'on est toujours qui l'on est, et que, je veux dire par là que ce que l'on est suffisant et qu'on n'a pas besoin de se comparer à d'autres personnes pour être qui l'on est. Vous êtes une personne magnifique telle que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de vous comparer à une autre personne pour être la personne que vous êtes. Vous êtes unique de toute façon. Vous aurez beau vous comparer à d'autres personnes, l'autre personne, elle ne pourra pas avoir ce que vous avez. Donc, faites-vous confiance et je vous invite tout de suite à embrasser cette position de main. Je vais vous la faire si vous voulez. Ben, elle est assez simple en fait. Donc vous tenez, vous faites le point en fait, vous faites un point avec votre main gauche et vous enroulez donc la main droite à l'intérieur du point gauche et voilà, et vous faites comme une croix, comme ça vous mettez vos 2 pouces comme ça, une croix. Et vous pouvez mettre la position comme ça, ou la tenir comme vous vous sentez bien. Vous pouvez aussi la poser comme ça. Et on vous dit restez tout à fait calme, ok? Moi je sens déjà que c'est très apaisant. Donc je vais vous inviter à bien respirer dans cette position, ok? Et je vais vous lire la carte en même temps que vous tenez la position. Donc on est dans le mudra. Donc le mudra c'est la position, la position de main. Mudra Musti, c'est le saut du poing. Chaque accès de colère est un but marqué dans vos propres filets et prépare le cerveau au prochain, nous dit la science. La colère libère de l'adrénaline qui rend agressif et nous vole en même temps de l'énergie. Donc, tantôt on parlait de pluie, on parlait de pleurs. Peut-être que vous avez ressenti beaucoup de colère dernièrement ou par le passé. Donc là, ce qu'on vous dit, c'est que c'est l'énergie de la colère. Autant ça peut être très intéressant pour comprendre des situations et se repositionner. Moi, je suis pas du tout pour le fait de... Il ne faut pas éteindre la colère, en tout cas, il faut la comprendre. Les émotions, c'est des messagers. Hein. Donc, la colère, peut-être, dans votre avenir, vous a un petit peu ou beaucoup pris de votre énergie. Donc là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment rester calme, mes amis. Parce que quand vous alimentez cette colère, en fait, vous marquez des... Voilà, c'est comme si vous marquiez des buts dans les buts adverses, en fait, hein, dans l'équipe adverse. Donc, ce qu'on vous dit par rapport à ça, c'est... On vous propose, imaginez, vous décompressez d'abord un peu en tambourinant quelquefois du poing à gauche dans la paume de la main droite. Pardon, quelquefois du poing gauche dans la paume de la main droite. Ok, donc c'est ça qu'il faut faire. Vous décompressez d'abord un peu en tambourinant quelquefois du poing gauche dans la paume de la main droite. Ok? Donc, ok, imaginez. Ok, on joue, mes amis. Imaginez, là, vous êtes dans votre situation, là, il y a une situation qui vous énerve, ok? Peut-être pensez à quelque chose qui vous a vraiment énervé par le passé. On en profite pour faire une libération ensemble. C'est ce que j'adore faire avec les personnes que je suis. Donc, go, exercice. Pensez à votre situation. Ok, faites monter tranquillement l'émotion, gentiment. Quelque chose qui vous a énervé. Je vais le faire avec vous. On respire profondément. On revoit la scène. Ok. Et là, vous concentrez. Imaginez que vous concentrez cette situation dans le point. Ok. Ok. Vous concentrez cette chose là où vous vous sentez peut-être impatient, vous vous sentez impuissant, vous vous sentez pas respecté, vous vous sentez trahi. Voilà, il y a beaucoup de colère par rapport à la situation. Tout est dans ce point. Ok, vous mettez ça dans ce point gauche, la tristesse, etc. Et là, vous allez frapper du point. Ok, imaginez que voilà, que cette main droite va recevoir le coup pour l'évacuer. Ok,
Moi, je vous invite à faire ça même après. Ok? Donc, je vais enlever ma bague parce que ça me fait mal avec la bague. Et donc, vous allez tambouriner du poing, on vous dit. Et ensuite, vous allez tenir le mudra. Pendant que vous tenez le mudra, vous voyez un esprit sous une douche glaciale qui vous refroidit. Puis, vous vous demandez très calmement ce qu'il y a à changer et comment éviter... Oh, j'ai eu du mal à l'enlever. Et comment éviter de futurs accès de colère, ok? Alors, on reprend. Imaginez la situation. Mettez tout ça dans votre main gauche et on tape. Allez, on y va. Ok, là vous devez déjà sentir la chaleur un petit peu qui circule en vous. Hein. Moi, je le sens au niveau de la tête, du visage. Donc, peut-être que vous aussi, vous le sentez. Peut-être que ça vous aide à le faire avec moi. Et ensuite de ça, voilà. On va prendre une grande inspiration. Et on va souffler. Vous pouvez faire ça si vous sentez que vous êtes chargé un petit peu. Même vous pouvez faire les deux mains. Moi, je vous invite à aller, hop, nettoyer comme ça. Jeter cette énergie au loin. Vous pouvez même souffler comme ça. Ok. Et ensuite, vous allez remettre votre poing dans la main gauche. Ok. Et on va imaginer que c'est comme si vous l'accueilliez maintenant. Hein, vous accueillez cette situation. Vous vous accueillez à l'intérieur de cette situation. Hein. C'est la faute de personne. Regardez. On va vraiment ouvrir cette idée. On vous dit de regarder les choses différemment hein, par rapport à la carte de tantôt. Donc accueillez-vous, imaginez que vous accueillez cette situation. Peut-être que l'autre personne, peut-être que toutes les personnes qui sont concernées ou la situation qui est concernée est très énervante et peut-être et sûrement que eux aussi ont leur propre leur propre difficulté là-dedans. Donc on va accueillir tout ça. Vous allez vous accueillir à l'intérieur donc de votre main droite. Et maintenant, imaginez donc vous tenez le mudra, hein, donc vous vous rappelez, hein, je vous le remontre rapidement. Ok, ça fait que c'était comme ça. Ok, et là on vous dit donc, pendant que vous tenez le mudra, vous vous voyez un esprit sous une douche glaciale qui vous refroidit. Imaginez comme une cascade qui vient du sommet de votre tête comme ça, puis qui... Vous pouvez le faire avec moi, prendre une bonne inspiration dans le ventre et souffler comme ça par la bouche, comme si vous étiez une cascade. Et l'eau comme ça nettoie tout à l'intérieur de vous, nettoie toute cette colère, toute cette tristesse, cet incident qui vous a fait tellement de mal. Et laissez-vous, si vous avez des émotions qui remontent et que vous avez besoin de pleurer ou de crier, laissez-vous aller, hein. Allez-y avec le souffle comme ça. Oui, et évacuez, voilà. Voilà, puis vous vous demandez très calmement ce qu'il y a à changer et comment éviter les futurs accès de colère, hein, parce que ça vous enlève de l'énergie, mes amis. Hein. Il existe toujours une solution. Cherchez-la. De sang-froid et avec un grand cœur, je maîtrise ma vie. Ok, vous pouvez faire une capture d'écran hein, à l'affirmation. Voilà. De sang-froid avec un grand cœur, je maîtrise ma vie. Et vous pouvez aussi faire une capture d'écran du mudra pour le refaire chez vous à tout moment quand vous le sentez, même, même si vous êtes énervé dans une situation, peu importe, c'est facile à faire un mudra. Hein, imaginez, il y a quelque chose qui vous énerve dans votre journée. Bon, ben voilà, vous pouvez tout de suite faire ça, là. Vous tapez dans votre poing, vous accueillez la situation. Puis ensuite de ça, vous imaginez la douche comme ça, ce flot là qui vient pour nettoyer. Allez, on va continuer. J'espère que cet exercice vous aura plu. Hein. C'est un petit bonus pour vous, mes amis. Ça vous donne une idée de ce que je fais en thérapie, de ce que l'on fait ensemble. Voilà, ça.
Et vous me direz si ça vous a plu, si ça vous a fait du bien. Ok. Et là, on va arriver donc sur la dernière carte. J'ai aussi tiré je vous ai pris une image, je vais vous la montrer tantôt. Et là, voilà. Une dernière carte conseil pour vous, mes amis, donc pour cette année 2021. Donc quelles sont les énergies pour vous? Quel est le conseil? Ah ben, le messager, mes amis. Hein? Le messager. Ah, c'est-tu beau? Franchement. Vous êtes sur ma nouvelle chaîne que je viens de créer. Hein. Je pense que c'était le 1er janvier que j'ai dû ouvrir ma chaîne YouTube, ou bien peut-être le 31, je ne sais plus. Oumi messagère d'or, et on tombe sur la carte du messager, mes amis. Je vous laisse la contempler quelques instants pour laisser venir les messages qui viennent à vous naturellement. On vous dit, les messagers sont partout, mais prenez-vous le temps de les absorber. De les absorber. Attardez-vous sur ce que les autres ont à vous dire. Bon, le message est clair, hein, mes amis. On vous dit, il y a des messages tout le temps. Tout le temps, on a des messages, on reçoit des messages et des signes tout le temps. Est-ce que vous prenez le temps de les absorber? Est-ce que vous prenez le temps de vous poser et de réellement assimiler ces messages-là dans votre vie? On est dans une société où est-ce qu'on se fait bombarder de communication, pas toujours bonne d'ailleurs pour nous. Là, ce que je sens, moi, c'est comme si peut-être vous recevez beaucoup d'informations. Elles sont peut-être pas toutes bonnes pour vous, mais celles qui sont bonnes, peut-être que vous avez du mal à les sélectionner, je sais pas. Je sais pas, ça me vient comme ça. Mais surtout, est-ce que vous les privilégiez? C'est dans ce sens-là que je veux dire ça. Est-ce que vous arrivez à privilégier les messages qui sont bons pour vous pour les utiliser dans votre vie? Parce que recevoir beaucoup de messages, c'est super, parce que vous devez être des personnes très connectées. Donc je pense que vous recevez beaucoup de messages. Là-dedans, il y a toujours des bons et des moins bons, hein, dans les messages qu'on reçoit. Surtout, voilà, soyez à l'écoute de votre intuition par rapport aux messages, parce que vous êtes des magiciens. Hein. Moi, je vois des magiciennes, des magiciens. Là, la personne avec sa cape, il y a beaucoup de magie dans sa cape, hein, selon moi. C'est un personnage de magie, avec le cœur. Hein, vous êtes sûrement des genres de chamans aussi, qui communiquent avec la nature. Elle est quand même connectée à la nature, cette personne-là. Hein. Assez paisible. Et je vois qu'il y a une flûte aussi à côté d'elle. Et on a encore l'eau. Hein. On a encore l'eau. Hein. Donc les émotions. Hein. Peut-être que vous vous laissez aussi un petit peu atteindre par vos émotions. Vous avez besoin de retrouver un calme en vous pour recevoir les messages qui sont les plus importants. Avec des perles comme ça. Il y a des perles. Elle a des perles dans la main, cette personne-là. Elle a comme un gris-gris autour du cou. Je ne sais pas si vous aimez les bijoux et si vous avez des perles et des pierres, des petits talismans. Des talismans. Ouais, des genres de... Des genres de talismans. En tout cas, avec le ciel, elle est très connectée à la nature, pour moi, cette personne-là. Pour moi, je vois le messager comme vraiment écouter votre intuition, écouter les messages qui vous font du bien, aller en nature pour écouter les messages de la nature, parce que je pense que vous êtes connecté à la nature. Peut-être aussi que vous avez un rôle de messager dans votre vie.
Et pour accepter ce rôle de messager, il va falloir que vous appreniez à faire le tri dans les messages que vous recevez en vous, afin de passer voilà, aux personnes à qui vous devez passer ces messages la bonne information. Pour vous-même en premier, hein, bien sûr. On va terminer, mes amis, avec une carte que j'ai choisie pour vous intuitivement. Voilà, une carte postale, en fait. Je vais vous laisser la regarder et vous allez me dire ensuite ce que vous avez ressenti. C'est beau, hein? C'est une très belle carte avec plein d'anges. Bon, moi, je vois Maman Marie avec Jésus, ou en tout cas qui porte un enfant. Il y a beaucoup d'anges hein, autour de cette personne. Et c'est rigolo, je vois vraiment un lien avec la... Vous voyez un peu? Elle est, cette femme, donc la Vierge Marie ici, et ces deux alors, sont habillés donc, avec quand même un habit vert et bleu ici, la communication, le cœur, bon, la communication dans le cœur, des dorures aussi, hein, les dorures, donc, qui pour moi évoquent l'abondance, la lumière, tout le côté, la valeur aussi, notre valeur. Et ce qui me fait faire ce lien, c'est l'eau. Vous voyez, l'eau qui est à ses pieds, c'est vraiment drôle. Hein, elle a beaucoup d'eau, et ici aussi elle a beaucoup d'eau. Et il y a une personne à côté qui écume cette eau. C'est rigolo ça. Il y a un monsieur là, un ancien, peut-être un ancêtre, qui écume l'eau. Alors bon, je pense que c'est de l'eau bénie là dans ce cas-là, avec cette voilà, avec le personnage de la Vierge Marie. Peut-être qu'il vient s'abreuver à cette eau. Donc on pourrait voir cela comme ça aussi. C'est-à-dire que moi tantôt je vous ai parlé des émotions, mais ça peut aussi être effectivement représentatif de voilà de tout le flot qui s'écoule de vous en termes de voilà d'abondance, d'intuition, de messages, etc. Et les personnes autour de vous donc, vont s'abreuver à cette eau. Et il y a des anges tout autour de vous qui vous inspirent, hein, qui sont là pour célébrer. Hein. Tantôt, on parlait de la célébration. Hein. C'est vrai qu'on n'a pas parlé du mot, mais c'est l'idée de célébrer. Hein. On est encore dans, voilà, célébrer votre vie, célébrer vos dons, célébrer votre relation, vos amours, vos rencontres. Et voilà, il y a vraiment comme si, un petit peu, comme si vous étiez une personne voilà, importante, avec beaucoup de choses à offrir à ce monde, et on vous reconnaît. Voilà, c'est ça en fait. C'est ça que je voulais dire. On vous reconnaît à l'intérieur de votre... c'est ma conclusion pour vous. 2021, vous allez être reconnu par rapport à vos talents. À vous de maîtriser, d'apprendre à maîtriser votre pouvoir, votre grand pouvoir que vous avez, et de l'offrir comme ça ensuite en vous inspirant, voilà, en étant connecté au monde de la nature et aux êtres de lumière qui gravitent autour de vous, en leur donnant de la place, et vous allez comme ça permettre de nourrir le monde, hein, de nourrir en termes voilà, d'abreuver, de donner une énergie pure. Hein, tantôt, je vous parlais de pureté aussi, de donner. Donc, une fois que vous aurez fait le nettoyage de la colère, etc., hein, de toute façon, toutes nos ombres sont là pour révéler notre pouvoir. Hein. C'est pas juste d'être dans sa lumière, en fait. Notre force, c'est justement d'aller visiter nos ombres pour apprendre ce qu'elles ont à nous dire. Hein. Si vous avez de la colère, c'est sûrement qu'il y a des choses que vous devez apprendre à respecter chez vous, qui ont sûrement été abusées, voilà, de l'abus qui a été là, où vous avez senti que vous n'étiez pas respecté dans votre valeur, que vous n'étiez pas reconnu réellement pour la personne magnifique et magique que vous étiez, parce que là on nous parle quand même de Maman Marie, c'est pas n'importe qui, hein. Donc vous voyez, c'est comme si d'abord vous deviez prendre le temps d'honorer en vous
la personne que vous êtes et que vous êtes amené à être sur cette terre, hein, dans l'idée donc d'une communauté, hein, en vous affirmant, en créant votre univers, votre monde de rêve, de tout ce que vous devez manifester sur cette terre et incarner, sûrement à l'intérieur aussi d'une relation, hein, avec lesquelles vous allez vous épanouir et qui sera protégée. Donc encore une fois, prenez ce qui vous résonne avec vous, hein, par rapport à ce que vous vivez. Est-ce que vous vous sentez respecté aussi dans la relation que vous êtes? Est-ce que vous vous sentez honoré? Est-ce que vous sentez qu'on vous donne cette place, hein, de femme sur son, j'ai envie de dire sur son trône, mais c'est un peu ça, hein. Vous avez quand même eu le grand prêtre en première carte, donc moi j'ai envie de dire c'est aussi peut-être la grande prêtresse. Donc dans l'idée de révéler votre pouvoir au monde et être cette personne qui rayonne pour les autres et pour elle-même, et peut-être aussi pour un enfant. Donc ça peut aussi être un projet, mais ça peut aussi être voilà, des êtres humains qui comptent sur vous, petits ou plus grands. Donc c'est très beau. Écoutez, moi, si vous voulez faire une photo de cette image, allez-y, je vous la tiens quelques instants. Vous faites pause sinon. Et là-dessus, je vous souhaite de célébrer qui vous êtes, votre beauté tous les jours. Célébrez votre beauté tous les jours. Et je vous embrasse très fort là-dessus. Je vous envoie plein d'amour, plein de reconnaissance de qui vous êtes. Voilà. Sachez que vous êtes aimé là où vous êtes, par tout votre environnement, visible ou invisible, hein, c'est important. Et je vous souhaite vraiment de rencontrer cette communauté qui vous attend, hein, cet amour et cette communauté qui vous attend, qui va vous aider à révéler la belle personne que vous êtes. Je vous dis à tout bientôt pour un prochain tirage. Si vous avez envie de regarder le premier tirage, il est déjà en ligne, donc je vous invite à le rejoindre. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne pour recevoir toutes les notifications des prochains tirages ou des prochaines vidéos d'inspiration ou de conseils que je ferai à l'avenir. Et je vous remercie de commenter ce que vous avez aimé, ce qui vous a rejoint, et aussi de liker et partager cette vidéo aux personnes à qui ça pourrait faire du bien. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt les amis, et je vous dis bye bye.